Bonjour, bienvenue au magazine de la santé. Marina, bonjour et bienvenue à vous également. Film d'animation pour enfants, prototype de voiture, modélisation d'urbanisme. Aujourd'hui, on est capable de recréer des univers complets en 3 dimensions et cette technique commence à trouver des applications dans le domaine médical. L'entreprise Dassault Systèmes possède un centre unique en France où l'on produit des logiciels de pointe, utilisés aussi bien comme outil de rééducation pour les malades atteints d'Alzheimer que pour fabriquer des médicaments. La réalité virtuelle augmentée est très prometteuse. Explication de Rudy Bancard et d'Alexandre Delaval. Lunettes vissées sur le nez, pistolet armé, un équipement digne d'un film de science-fiction. Pourtant, il s'agit bien de réalité, c'est même de la réalité virtuelle augmentée. Visite guidée dans cet appartement reconstitué en 3 dimensions, dans lequel on peut simuler différents handicaps visuels. Cette application a pour objectif de sensibiliser les voyants à ce qu'est la malvoyance. Alors par exemple ici, vous avez un type de malvoyance qui s'appelle le scotome, c'est-à-dire que les personnes ont une sorte de tache au milieu du champ visuel. Je peux aussi avoir un autre trouble visuel qui s'appelle la vision tubulaire. Alors c'est ce genre de trouble où cette fois-ci je ne vois que dans la vision centrale et je ne vois pas dans la vision périphérique. Cette application, destinée au personnel médical, aux architectes ou même aux hôteliers, permet de prendre conscience des déficiences visuelles pour mieux adapter l'environnement quotidien en jouant par exemple sur les contrastes ou les couleurs. Autre reconstitution en 3 dimensions, un supermarché virtuel. Un outil du futur qui pourrait favoriser le diagnostic et la prise en charge de maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson. Ici, pour faire travailler sa mémoire, il faut se repérer dans l'espace, faire une liste de courses et choisir les bons produits. Des travaux de rééducation existent qui ont montré que la réalité virtuelle avait un intérêt, que l'apprentissage en réalité virtuelle, par exemple pour certains cas d'apprentissage de la mémoire, était meilleur que l'apprentissage dans le monde réel. Mais cette société à la pointe de la 3D veut aller encore plus loin, créer un pied virtuel dans toute sa complexité, identique au pied humain. Ce projet est aujourd'hui en cours de réalisation grâce à la performance de Philippe Fuchs, un ultramarathonien qui a relié Paris à Pékin en courant. J'avais un ordinateur autour de ma ceinture et en mettant ces semelles donc, à l'intérieur de ma chaussure, on mesure les impacts en chaque point. Bon, concrètement, il y a à peu près 500 capteurs qui mesure la pression sous la voûte plantaire. Environ toutes les millisecondes, il y a la mesure exacte des efforts qui se font au cours de ma course. C'est grâce à toutes ces données que le pied virtuel va naître. Un pied qui promet de nombreuses applications, notamment dans le domaine médical. Un prothésiste va être capable en fait de scanner le pied de son patient et ensuite appliquer des lois biomécaniques, des lois physiques à ce pied et répondre à des questions de manière beaucoup plus précise, notamment sur par exemple comment faire la prothèse la plus adaptée. On va tester une série de prothèses sur un pied virtuel, mais un pied virtuel qui tout à coup, grâce au travail que l'on mène, va prendre vie. Enfin, plus inattendu, ces spécialistes de la 3D s'intéressent aussi à la pharmacie du futur, en modélisant des formules complexes de protéines et leurs médicaments, ici en vert, comme un jeu de construction géant. On peut imaginer que le chimiste et le modélisateur, travaillant ensemble dans cette cave virtuelle, prennent des fragments de petites molécules, les assemblent pour fabriquer un futur médicament et puissent expérimenter les forces d'interaction entre ce médicament et cette protéine. Donc ça peut changer radicalement la façon dont on fait les médicaments aujourd'hui. Le virtuel au service de la médecine, c'est aujourd'hui une réalité et demain la santé pourrait bien s'écrire en 3 dimensions. Alors attention, ce que je vais vous dire est très sérieux. Si vous...